C'est pourquoi avant d'épouser un homme, une femme, vérifie sa famille. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ appelle l'Église sel de la terre et lumière du monde. Un bon mari n'insulte jamais son épouse. Un bon mari ne diminue jamais son épouse par ses paroles. Un bon mari ne dénigre jamais son épouse malgré ses défauts et malgré ses erreurs. Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ton corps. Imaginez que je sois boiteux du pied droit et que mon pied gauche aille très bien, mais je suis boiteux du pied droit. Est-ce que je peux me mettre à insulter mon pied droit qui est boiteux? Jamais je ne le ferai. Pourquoi? C'est mon pied, même s'il est boiteux. Et quand tu dis, ma femme, c'est un cochon, c'est un cochon, tu es cochon car c'est le cochon qui épouse un cochon. Toi, vraiment, tu es un cochon. Donc, nous deux, nous sommes des cochons, car il faut être un cochon pour épouser un cochon. Un humain n'épouse pas un cochon. Toute insulte à ta femme revient comme un boomerang vers toi. Chaque fois que tu diminues ta femme, tu t'es diminué. Chaque fois que tu dénigres ta femme, tu t'es dénigré. Et sachez ceci, les hommes retiennent très bien les mauvaises choses. Quand tu insultes ta femme, ils retiennent. Et quand tu reviens avec un compliment, ils ne vont pas retenir le compliment, car les hommes aiment les mauvaises choses. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. À qui? C'était avant la Pentecôte. Dites avant la Pentecôte. C'est-à-dire que Pierre avait des défauts. Ce n'était même pas le véritable Pierre. C'était le roseau Pierre. Mais il dit, tu es lumière du monde, sel de la terre. Alors qu'il a des défauts, alors qu'il sera capable demain même de le régner. Mais Jésus dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Et voilà, dans notre manière de réfléchir, notre manière humaine, nous fonctionnons en nous disant ceci. Je ne peux faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts. Au contraire, il faut faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts pour qu'il puisse annuler ses défauts. Donne-moi un amen que je te parle. Supposons que tu as une femme insoumise mais qui prépare bien. Si tu veux qu'elle soit soumise, reconnais qu'elle prépare bien. Alléluia. Mais si tu nies le fait qu'elle s'est préparée parce qu'elle est insoumise, elle va alors être insoumise et mal préparée. Là, vraiment, tu es mort. Tu as une femme qui est très propre, mais qui ne s'est pas préparée. Concentre-toi sur sa propreté, reconnais qu'elle est propre et ça va l'encourager à préparer. Mais si tu nies ses qualités à cause de ses défauts, tu perdras même ses qualités, car tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Et ceux qui appellent le mariage une prison, alors faisons une prison dorée. Si tu es en prison, même la climatisation dedans, mets une grosse mousse dedans, que ce soit quand même une prison VIP. Il y a des gens qui dans le mariage sont comme dans un cargo. Dans le cargo, il n'y a même pas de chaises. Ils sont comme ça dans le mariage. Oh, que Jésus revienne bientôt, je ne vais pas aller en enfer, cargo. Mais il y a d'autres, ils sont en business class. Alléluia. Il est heureux avec sa femme, il est content, mais il attend quand même atterrir le retour de Jésus, mais il est heureux. Tout dépend de toi.
Tu te concentres sur les défauts de ta femme. Les défauts de ta femme vont grandir et grandir encore. Et plus tu vas l'insulter, plus elle va encore s'enfoncer. Car les insultes ne transforment personne, mais les compliments changent. Un jour, on fait l'interview d'une équipe de ping-pong chinoise. Et il gagnait tout le temps, il gagnait. Et on pose la question à l'entraîneur, comment tu fais pour gagner? Il dit, je cherche à découvrir la qualité de mes joueurs et je me concentre sur cette qualité. Je ne me concentre pas sur leurs défauts, mais sur leur qualité. Et la qualité devient tellement grande qu'elle étouffe les défauts. C'est comme ça que j'ai la meilleure équipe. Souvent, nous nous concentrons sur les défauts de nos femmes. Mais est-ce que tu as déjà dit à ta femme qu'elle est une bonne femme? Elle t'aime malgré les conditions, malgré la situation, elle est là. Est-ce que tu lui as déjà dit merci? C'est vrai, elle n'a pas lavé la maison, c'est vrai, elle n'a pas préparé, elle n'a pas, mais elle est à côté de toi. Alors qu'il y a des hommes plus riches que toi qui la draguent tout le temps, mais elle refuse. Tu peux quand même reconnaître qu'elle est fidèle malgré la pauvreté. Je ne dis pas qu'il faut encourager le mal, mais comment transformer quelqu'un qui a des défauts? On ne transforme pas quelqu'un qui a des défauts en se concentrant que sur ses défauts. Mais c'est lorsque tu peux reconnaître sa valeur que cela encouragera ta femme à changer dans un domaine. Chaque fois que tu veux changer ta femme et tu l'insultes, un jour elle t'insultera aussi. C'est quand on va être dans une maison, toi aussi, hein, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Un jour ta femme t'insulte, elle dit, elle dit, si on te professeur. Ah oui, tu insultes ta femme la première fois, elle dit rien. La deuxième fois, elle dit rien. La troisième fois, elle dit rien. Mais sache que Satan dit quelque chose. Et Satan lui dit, réponds, réponds toi aussi, réponds toi aussi. Et un jour, elle ne sera pas réveillée, remplie de l'esprit. Et tu donnes, elle donne. Maintenant, elle donne mieux que toi. Parce qu'il y a insulté. Vous savez ça? Il y a une insulte qui te suit pendant une année. Alors les hommes, ils passent directement au cou. Tu deviens boxeur. Tu as fait un disciple. C'est pourquoi en matière de mariage, vous qui êtes fiancés, veillez bien à observer la famille dans laquelle ton fiancé a grandi. D'où viennent les insultes? Les insultes viennent des familles. Mes enfants ne s'insultent jamais, jamais, jamais. Que Oracle puisse dire un truc à Choukrani, jamais. Pourquoi? Ils n'ont jamais entendu leur père insulter leur mère. Jamais entendu leur mère insulter leur père. Jamais entendu. Et s'ils ramènent un truc, ce sera peut-être à l'école, dans un dessin animé. Mais de moi ou de leur mère, jamais ils n'ont entendu cela. Mais quand tu vois un jeune garçon célibataire, il ne t'a pas encore épousé, mais il t'insulte, sache que c'est un sport national dans leur famille. Et un homme qui t'insulte dans les fiançailles t'insultera davantage dans le mariage. Alors que tu as un mystère pour lui, il t'insulte déjà. Vous êtes fiancés, il t'insultera dans le mariage. Et sachez ceci, dans les familles, on s'insulte tout le temps. Un garçon, il vit dans des insultes, une fille aussi vit dans les insultes. Quand de telles personnes se marient, ils ont déjà des antiballes, des insultes. Ils supportent facilement les insultes parce qu'ils les ont vécues dedans. Mais si toi tu as vécu dans une famille dans laquelle on se fait des compliments, on ne s'insulte jamais, tu épouses un garçon pareil. Il y a des familles, quand la conversation devient profonde, c'est quand on insulte. Vous connaissez ça, non? Hein? Quand ils causent bien, maintenant c'est devenu vraiment profond. Ils commencent à s'insulter. Vous connaissez des familles comme ça? Alors tu épouses quelqu'un qui lui a grandi dans les insultes. Alors quand il est rempli de gens, Nikio, bah! Et puis, mais pourquoi tu m'as dit ça? Oh, mais je t'ai dit non. Oh, mais on ne dit pas ça. Mais on dit quoi? C'est pourquoi avant d'épouser un homme, une femme, vérifie sa famille.